Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 24 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes par la Rhapsodie des réalités et vous donne la Rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée afin que vous soyez plein préparé pour la journée. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Voyez la parole en image. Oui, voyez la parole de Dieu en image. Alors, parce que Soyakilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre quelque chose de très important par rapport à ce passage du jour. Et je vous encourage à être attentif à suivre ce message de très près. Alors, le pasteur nous dit, il vous dit, lorsque vous étudiez les Écritures, apprenez à le faire avec des images. Lorsque vous étudiez les Écritures, apprenez à le faire avec des images. Voyez avec les yeux de votre esprit. Croyez et agissez en conséquence. Voyez et agissez en conséquence. Voyez la parole de Dieu avec les yeux de votre esprit et vous croyez de l'intérieur et vous agissez en conséquence. Amen. Ce sont les bénédictions dont votre esprit s'empare qui se manifestent dans votre vie. Ce sont les bénédictions que votre esprit s'empare qui se manifestent dans votre vie. Par conséquent, lorsque vous écoutez ou étudiez la parole, visualisez votre victoire. Visualisez votre prospérité, votre santé, votre paix, le progrès, le succès de l'intérieur et parlez en conséquence. Si vous voulez avoir une maison de paix, là il n'y a pas de querelle, là il n'y a pas de problème, alors visualisez ça de l'intérieur et vous parlez en conséquence. Vous proclamez la paix dans votre maison et vous commencez à déclarer. Vous voyez dans la prospérité, vous visualisez ça de l'intérieur et vous commencez à parler. Vous commencez à parler, vous voyez le succès en image. Alors, avant la manifestation physique de la gloire et des victoires que vous désirez dans la vie, vous devez les voir d'abord en vous. Afin que, avant la manifestation physique de la gloire et des victoires que vous désirez dans votre vie, je ne sais pas ce que vous désirez, alors vous avez besoin de voir cela d'abord en vous, de l'intérieur de vous. Une fois que vous pouvez le voir de l'intérieur, alors c'est à vous. Vous voyez cela de l'intérieur et maintenant c'est à vous. Comme la parole nous dit, nous voyons les choses invisibles sont éternelles. Par contre, les choses visibles sont temporaires. Donc vous voyez ce que vous n'avez pas encore reçu, mais vous avez déjà vu ça. Et vous acceptez, vous recevez ça déjà. Et cela, vous parlez, vous commencez à parler en conséquence. Et cela va se passer. Alléluia. Alors, le pasteur dit, vous ne pouvez jamais la voir à l'extérieur si vous ne l'avez pas d'abord vu
à l'intérieur, si vous n'avez pas encore eu cela à l'intérieur, c'est là que certains passent à côté. Vous devez d'abord recevoir cela à l'intérieur avant de recevoir cela à l'extérieur. Et beaucoup de gens sont passés à côté parce ils voient plutôt l'extérieur avant d'aller croire à l'intérieur. Non. Vous voyez, vous recevez d'abord de l'intérieur et l'extérieur vient après. Ils veulent d'abord voir avec leurs yeux physiques. Les gens préfèrent voir d'abord avec les yeux physiques avant de l'appeler réel. Cela n'est pas la foi, pas du tout. La foi appelle réel ce que les sens physiques ne peuvent pas percevoir. La foi réelle, la foi appelle réel ce que les sens physiques ne peuvent pas percevoir, ce que les yeux ne voient pas. Vous pensez dans 10 ans, dans 3 ans, vous serez un succès. Vous serez un succès et vous pensez cela, vous recevez cela de l'intérieur avec la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Et vous voyez, vous accumulez, vous stockez la parole de Dieu de l'intérieur et vous commencez à proclamer. C'est-à-dire, pendant que vous voyez, vous étudiez la parole de Dieu, vous visualisez ça et vous commencez à parler en conséquence. Dans 3 ans, je serai celui-là que tout le monde va chercher pour recevoir des informations. Donc, vous recevez cela de l'intérieur avant que cela soit réel. Amen. Par exemple, le pasteur nous donne un exemple très précis. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 17, versets 5 à 6, « Ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi père d'une multitude de nations. » Loué soit Dieu. Alléluia. Abraham a d'abord dû se visualiser comme le père d'une multitude de nations. Oui, il a d'abord dû se visualiser, c'est-à-dire il n'avait même pas encore d'enfant, mais il a visualisé comment il allait devenir père des nations, d'une multitude des nations. Et il a cru. Au moment où Dieu lui a parlé, il avait 99 ans. Et Sarah, sa femme, était également âgée et stérile. Mais Abraham n'a pas considéré son âge, ni l'âge de sa femme. Il n'a pas considéré qu'il ne pouvait pas procréer à cet âge-là, ni sa femme, non. Mais ils ont accepté la parole que Dieu avait proclamée. Néanmoins, la Bible nous dit dans Romains 4, verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Il n'a pas douté, pas du tout, mais il avait la foi, il était fortifié de l'intérieur, il avait cette foi, il voyait ce que Dieu avait dit et comment ça devait, il avait déjà accompli. Parce que ce que Dieu dit est toujours applicable, il performe toujours, c'est-à-dire il accomplit sa parole. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, dans Genèse 15, verset 5, le Seigneur lui avait dit, il avait dit à Abraham ceci, « Regarde vers le ciel
Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité si tu es à mesure de compter les étoiles qui sont dans le ciel. Telle sera ta postérité. Abraham crut. Il a cru. Il a visualisé cela. Il a cru dans de l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'il a reçu ces paroles. Il a vu l'image de cet innombrable descendant, aussi nombreux que les étoiles, de l'intérieur. Il a vu cela de l'intérieur. Il a reçu cela. Il a cru de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous désirez dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie, chers frères et sœurs? Oui, vous qui écoutez ce message, qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Est-ce un enfant? Est-ce un enfant? Voyez-le d'abord à l'intérieur. Si c'est un enfant, utilisez la parole de Dieu. Utilisez la parole de Dieu et vous voyez cela de l'intérieur. Est-ce la croissance et l'expansion de votre église? Un nouvel emploi? Ou une nouvelle opportunité d'affaires? C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous désirez? Créez l'image et prenez possession en esprit. Vous prenez la possession de ce que vous désirez en esprit et avec votre esprit d'abord parce que c'est déjà réel dans le réel de l'esprit. Alléluia! Donc, vous créez l'image de ce que vous désirez et prenez possession en esprit et avec votre esprit d'abord parce que c'est déjà réel. C'est déjà établi dans le réel de l'esprit. Et vous recevez de l'intérieur. Et cela va sortir de l'extérieur. Et vous parlez en conseil. Vous parlez. Vous déclarez. Vous faites des déclarations. Et cela sera établi dans vos vies. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un est béni, très béni avec ce message. Parce qu'il concerne nous tous, tout le monde qui est à l'écoute de ce message. Je pense que vous avez des désirs dans vos vies. Vous avez besoin de quelque chose depuis des années et vous ne savez pas comment recevoir cela. Alors aujourd'hui, ce message vient vous donner donne la clé de comment recevoir ce que vous désirez d'abord de l'intérieur. De l'intérieur, vous voyez les choses invisibles avant de voir les choses visibles. Parce que les choses visibles sont temporaires. Par contre, les choses invisibles sont éternelles. Alléluia, loué soit Dieu. Je pense que vous êtes très bénis. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Père, merci pour le don de comprendre les merveilleuses bénédictions que tu as préparées pour que j'en jouisse en Christ. Je visualise ma victoire, ma prospérité, ma santé, ma paix, mes progrès et mon succès dans ta parole, par la puissance du Saint-Esprit. Et je prends possession de ces réalités à travers mes proclamations de foi. Les cordeaux me sont échoués dans les lieux agréables. Et en effet, j'ai un bel héritage.
Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Ecclésiaste 3, verset 11, Genèse 13, verset 14 à 15, Genèse 15, verset 5 à 6. Pour la lecture biblique de 1 an, par contre, vous avez à lire Marc 6, verset 30 à 56, Lévitique 25. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Matthieu 17, verset 14 à 21 et Exode 5. Alors, nous passons directement à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ce que vous avez suivi ne vous concerne pas. Parce que pour recevoir comme Abraham a reçu, il a fallu qu'il croie en Dieu, de l'intérieur. Et pour que vous recevez Jésus-Christ, vous devez croire à l'intérieur dans votre cœur et vous confessez avec votre bouche qu'il est le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Alors, si vous n'avez pas encore fait Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Merci d'avoir sauvé mon âme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Je suis à toi complètement, Seigneur. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci de ôter tous mes péchés. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je suis à toi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alors, vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités de ce jour. Que la main de Dieu soit avec vous, qu'il vous protège, qu'il vous comble en tout ce que vous entreprenez de faire en ce jour et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de visualiser ce que vous désirez. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.